La plus grande barrière que tu affrontes, ce n'est pas le monde autour de toi. C'est celle que tu t'imposes dans ta tête. Et le plus fou, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. Henry Ford l'avait déjà compris il y a plus d'un siècle. Que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, tu as raison. Cette phrase résume à elle seule tout ce que la psychologie moderne et les neurosciences ont découvert sur la puissance des croyances. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment ton cerveau crée tes limites et surtout, comment la science te permet de les briser. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 clés concrètes validées par la recherche pour élargir ton propre horizon. En 1954, le monde entier croyait qu'il était physiquement impossible de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Les scientifiques affirmaient que le cœur exploserait. Et pourtant, Roger Bannister l'a fait. Quelques semaines plus tard, d'autres athlètes ont battu ce record, pas parce qu'ils étaient plus rapides, mais parce qu'ils savaient désormais que c'était possible. C'est ça, la limite mentale. Elle n'existe que tant que tu y crois. Et c'est exactement ce que voulait dire Muhammad Ali quand il lançait « Impossible n'est rien ». Les études en neurosciences confirment que nos croyances activent les mêmes zones cérébrales que nos perceptions réelles. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu crois et ce que tu vis. La limite n'est pas une vérité, c'est une croyance. Ton cerveau à la base n'est pas ton ennemi, il veut te protéger. Il évite ce qui lui paraît risqué, la douleur, le rejet, l'échec. Alors il construit une zone de confort, un périmètre sécurisé. Mais cette zone devient vite une prison invisible. Les neurosciences l'ont prouvé, cette barrière est malléable. Grâce à la neuroplasticité, ton cerveau peut littéralement se reprogrammer. Une étude de l'université de Regensburg en 2004 a montré que le simple fait d'apprendre une nouvelle compétence, comme jongler, modifie la structure du cerveau en quelques semaines. Si ton cerveau peut créer une limite, il peut aussi la détruire. Personne ne change du jour au lendemain, mais chaque pas, chaque micro-victoire déplace la frontière de ta peur. C'est le principe de la progression neuronale. Chaque fois que tu sors légèrement de ta zone de confort, tu renforces un nouveau réseau dans ton cerveau. Exemple, tu veux te remettre au sport? Commence par 10 minutes. Tu veux vaincre ta timidité? Parle à une personne par jour. Tu veux créer ton projet? Fais une micro-étape chaque matin. C'est la régularité, pas la perfection, qui transforme ton cerveau. Nelson Mandela disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Et il avait raison. Chaque petit impossible franchi redéfinit ce que ton cerveau croit être possible. On a souvent caricaturé la pensée positive comme un délire bisounours. En réalité, c'est un outil cognitif redoutablement efficace. Les chercheurs de l'Université de Californie ont démontré que les affirmations de valeurs personnelles activent la région du cortex préfrontal ventromédian, associée à la motivation et à la confiance. Autrement dit, ton cerveau réagit biologiquement à la manière dont tu te parles. Si tu répètes « je ne peux pas », ton cerveau cesse de chercher. Si tu dis « je peux apprendre », il s'ouvre à la solution. Penser positif, ce n'est pas rêver. C'est préparer ton esprit à réussir. C'est aligner tes pensées, tes émotions et tes actions vers le même but. Tes limites ne sont pas réelles. Ce sont des murs invisibles que ton mental a construits pour te protéger. Mais à force d'y croire, tu t'y enfermes. Chaque pas que tu oses faire hors de cette zone, chaque non à la peur est une pierre en moins dans ce mur invisible. Muhammad Ali disait « Celui qui n'a pas le courage de prendre des risques n'accomplira rien dans la vie. Alors ose, même un petit pas, parce que le seul endroit où tes limites existent, c'est dans ton esprit. » Si cette vidéo t'a inspiré à repousser tes limites, dis-le-moi en commentaire. J'aimerais savoir quelle barrière tu veux dépasser dès aujourd'hui. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi. On va continuer à explorer ensemble le pouvoir du mental.